NBA Youngboy est encore entré une énième fois en prison. And what was the reasoning behind that? I have a dream to chase. Well, I'm chasing a dream. I want to rap. Il semblerait que malgré tous les succès musicaux qu'il ait eus, son avenir reste encore très flou et principalement partagé entre des règlements de compte et des concerts devant des milliers de personnes. Ain't no hiding from gun violence. Ain't no hiding from violence, period. It's either jail or death like Lily. Mais la vraie question, c'est que va-t-il devenir de lui? Va-t-il enfin réussir sa carrière sans problème? Ou va-t-il sombrer dans l'ombre? 20 octobre 1999, à Baton Rouge, en Louisiane. C'est ce jour que Kendrell Dishen Golden, aka NBA Youngboy, est né. Alors oui, la ville où il habite s'appelle vraiment Baton Rouge en Louisiane. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est l'une des villes les plus meurtrières des États-Unis. Les quartiers de la ville sont ravagés par la misère et l'ennui. Mais retour à NBA Youngboy. Il est né dans une famille avec énormément de problèmes. Par exemple, à l'âge de 8 ans, son père a été incarcéré pour 55 ans de prison. Et vous allez me dire, il lui restait sa mère. Oui, mais sa mère c'était pareil, elle avait aussi énormément de problèmes, du coup elle a dû le laisser en charge à sa grand-mère. Et du coup ça me fait penser pas mal à la vie de XXXTentacion qui a vécu la même chose avec sa mère et qui a dû aller vivre avec sa grand-mère. D'ailleurs j'ai fait une vidéo entière sur la mort de XXXTentacion, je vous ai mis une petite fiche juste au-dessus et je vous ai mis aussi le lien en description. Mais les turbulences dans la vie de NBA Youngboy ne s'arrêtent pas là. Sa grand-mère était en fait sa seule source d'amour dans sa vie et sa seule source de protection, mais elle est morte très tôt durant la vie d'NBA. I always stay with my grandma like my grandma took care of me. My grandma gave me anything I want. So you was kind of spoiled by your grandma, you would say? Yeah, my grandma made me feel love. And when she died, I ain't never felt that feeling again. Only time I ever feel love is when I walk on stage. Et c'était un véritable choc pour lui. Tous ses repères étaient liés à sa grand-mère et quand elle est morte, il s'est retrouvé tout seul dans la rue. Et c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Par la suite, il arrête l'école alors qu'il était à peine en 3e et il rentre en prison juvénile pendant 6 mois à cause d'un braquage. En fait, ce qui est intéressant avec ce passage en prison, c'est que c'était à la fois la pire chose qui ait pu l'arriver et à la fois la meilleure chose. Vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est censé être la meilleure chose? 6 mois en prison, surtout quand on est jeune comme ça, c'est censé être une horreur. Surtout quand on est dans le cas de NBA avec 0 repère. Alors je suis d'accord avec vous, mais pas réellement quand on sait exactement ce qu'on veut faire dans sa vie. Quand on est aussi jeune et qu'on connaît son chemin, on connaît son destin, ce pourquoi on a été mis sur terre, 6 mois d'isolement en prison, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver pour réfléchir à ça et commencer la machine du succès. Et c'est exactement ce qui est arrivé à NBA Youngboy. Ce passage en cellule lui a vraiment permis de réfléchir à sa carrière et de se dire qu'il allait faire du rap sa vie. Parce qu'en sortant de prison, c'est pas 10 ni 15 musiques qu'il avait écrit, mais bien 25 musiques entières. Ce qui lui a permis d'écrire son tout premier album qui était une sorte de prémonition qui s'appelait Life Before Fame, ce qui veut dire en français la vie avant la célébrité. Et par la suite, il a été super productif, il y a eu plein de mixtapes qui sont sortis, par exemple Mind of a Menace. Ah, et au passage, il a eu le temps d'avoir son premier enfant à l'âge de 16 ans. Voilà, je place ça comme ça. Et il a créé le groupe, ou le gang, ou appelez ça comme vous voulez, Never Broke Again, qui veut dire plus jamais pauvre. Ce qui faisait référence en fait à son ancienne vie où il vivait dans la pauvreté et la misère à Baton Rouge justement. Et sa première mixtape 38 Baby qui est sortie en 2016 a été l'un de ses tout premiers succès. Il y avait pas mal de collaborations avec d'autres rappeurs de Louisiane comme Lil Snoop, Boosie Badass ou Kevin Gates. Et en fait il a très rapidement réussi à se démarquer des autres rappeurs de Louisiane et des autres rappeurs des États-Unis parce qu'il avait des instrus très spécifiques de Louisiane. Mais ce qui est très fort chez lui c'est qu'il arrive très facilement à faire paraître ses émotions avec son côté très authentique. Bon, on en parlera juste après. Suite à cette mixtape, les maisons de disques se sont arrachées le jeune artiste et ça a été le début de l'ascension auprès du grand public. Le 3 août 2017, c'est sa première mixtape qui se hisse dans le classement du Billboard 200. Et c'est là où il commence à énormément faire parler de lui. À ce moment-là, il est signé chez le label Atlantic Records où on trouve des artistes comme Nipsey Hussle, Gucci Mane ou encore Cardi B. Et c'est dans cette mixtape où on retrouve des titres phares comme Untouchable ou No Smoke qui sont tous les deux rentrés dans le Billboard Hot 100 des titres les plus écoutés. Ces titres ont des centaines de millions de vues sur YouTube. Et c'est d'ailleurs le deuxième point sur lequel je voulais parler. Au-delà d'être un artiste super productif qui sort énormément d'albums, énormément de mixtapes, NBA Youngboy est l'artiste le plus streamé sur YouTube. Ouais, vous avez très bien entendu. Il est donc devant Justin Bieber, Ariana Grande et toutes les autres méga stars américaines. Comptabilise en fait des millions et des millions de vues sur YouTube, c'est insane. Et pour vous rendre compte de ça, je vous conseille de faire un petit truc juste après la vidéo. Vous tapez NBA Youngboy sur YouTube et vous filtrez par nombre de vues. Et là, vous allez halluciner. Personnellement, j'ai fait l'exercice et il faut vraiment scroller avant de trouver un seul clip qui va en dessous des 20 millions de vues, ce qui est déjà énorme. Dans le top 3 de ces titres, on a Untouchable avec 221 millions de vues, Bandit feat. Juice WRLD à 303 millions de vues et Genie avec 312 millions de vues.
Donc en réalité, c'est pas du tout un artiste qui fait ce qu'on appelle des one hit wonder. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un one hit wonder, c'est les artistes qui font généralement une ou deux musiques qui explosent les compteurs, qui vraiment percent à mort, tout le monde les connaît dans le monde entier et qui font même des milliards de vues, mais qui sont uniquement connus pour cette musique. Le meilleur exemple, c'est l'artiste Psy avec Oppa Gangnam Style qui a fait 4 milliards de vues sur YouTube. Mais c'est tout. Ou encore Lil Nas X avec Old Town Road qui a décroché tous les records. Mais par la suite, il n'a pas été capable de faire la même chose, notamment avec son dernier son Montero. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo entière sur le titre Montero qui vous explique en détail tout ce qui se passe dans le clip. Je vous ai mis le lien dans la description et je vous ai mis aussi une petite fiche si vous voulez le voir. En fait, ce qui est fou avec NBA Youngboy, c'est qu'à chaque fois, il nous sort des gros bangers et qu'il arrive à être super consistant. Mais les vraies questions à se poser, c'est pourquoi ces titres plaisent autant et comment il fait pour être aussi consistant. Comment un artiste de rap comme lui arrive à dépasser des grands noms comme Justin Bieber ou Ariana Grande. Pour moi, c'est dû à deux raisons principales. La première, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle du shock marketing. C'est-à-dire que par exemple, ses clips ou sa musique sont vraiment là pour montrer la réalité de la rue, la réalité des gangs, ou encore la réalité des quartiers assez sensibles aux États-Unis. Et ça passe par ses clips où il montre de l'argent, des drogues, des armes à feu. Et le tout, généralement, c'est filmé en bas de son quartier ou chez lui. Et le truc, c'est que cette recette marche vraiment très bien. Les gens kiffent ce genre de choc et surtout le public plus jeune qui sont vraiment très attirés par ce genre d'image. En fait, c'est pas comme dans d'autres clips américains où il y a des grosses productions pour tourner ses clips. Là, c'est très simple, ça peut être tourné en bas de son quartier ou même chez lui avec simplement lui et ses potes qui s'ambiancent. C'est en fait ce côté très authentique de la rue que les gens cherchent et qu'on voit aussi chez Lil Loaded. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui explique tout sur sa mort, paix à son âme, et je vous ai mis le lien en description. Et justement, on arrive au deuxième point qui rend NBA Youngboy très fort. C'est son authenticité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne cache absolument rien, il est très vrai. Que ce soit dans sa musique où il raconte des histoires de meurtre, des histoires de gang ou même des histoires d'amour, à chaque fois il est le plus proche de la réalité possible. Et c'est ça que les gens aiment, il n'y a aucune façade, il n'y a aucune chose en fait qui cache la réalité. Au contraire, plus il montre de choses, plus il est réel avec ses fans, et plus il crée un lien très fort avec eux. L'émotion dans ses morceaux est tellement forte qu'il attache les gens à sa personnalité. En fait, c'est ce qui rend aussi les enfants très attachants, c'est-à-dire s'ils ont envie de pleurer, ils pleurent, s'ils ont envie de rigoler, ils rigolent, et c'est ça qui accroche le public. Like, you gotta think about it, I'm still a child, I still cry. Like, none of my niggas will never see me cry. Right. But I cry, yeah. I swear I do. D'ailleurs, c'est pour ça que sa fanbase est super solide autour de lui. Il sait très bien comment la cultiver et se rapprocher d'elle. Par exemple, contrairement à d'autres rappeurs qui vont être très rarement sur les réseaux, lui il est extrêmement là sur Instagram par exemple, il fait souvent des lives ou alors il va publier énormément de posts parce qu'il sait que c'est super important pour se rapprocher de sa communauté. Et il sait que montrer sa vraie face et son authenticité, c'est le secret sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est très similaire à ce que font les influenceurs, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais cette tendance à vouloir afficher absolument toute sa vie, jusqu'au point où on la rend plus dramatique qu'elle n'est réellement et uniquement montrer ce côté ghetto, peut avoir des conséquences très dangereuses. Novembre 2016, à Austin au Texas, on entend une série de coups de feu stridents qui retentissent dans la rue. C'est bien NBA Youngboy qui a sauté d'une voiture et qui a tiré une série de coups de feu sur un groupe de personnes. 2 mois plus tard, NBA Youngboy a été retrouvé par la police et a été condamné pour 10 ans de prison. Mais en août 2017, sa sentence a été suspendue. En février 2018, NBA Youngboy a encore été arrêté pour violence à main armée et kidnapping. Et seulement un mois plus tard, il a été relâché en payant une caution de 75 000 $. Je vais m'arrêter ici parce que si je devais raconter toutes ces arrestations, j'en aurais pour 10 minutes de plus. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'à côté de sa musique, NBA Youngboy est embarqué dans pas mal d'histoires assez sombres. Que ce soit des meurtres, des vols, des attaques à main armée, et j'en passe. Mais si vous avez bien remarqué, il reste jamais très longtemps en prison. Il arrive tout le temps à s'en sortir assez rapidement. Justement, grâce à l'argent qu'il gagne de la musique, ça lui permet de payer les meilleurs avocats des États-Unis et de très bien s'en sortir. Le problème, c'est qu'à force de jouer avec la justice américaine et la police, elle va finir par perdre patience et le condamner définitivement. D'ailleurs, le jour où je fais cette vidéo, NBA est en détention, sauf que cette fois-ci, il a été arrêté par des agents fédéraux du FBI. Du coup, là, on rigole plus. Il a été accusé d'avoir des armes de manière illégale chez lui et d'avoir fui la police le 22 mars dernier. Et pour vous dire à quel point le FBI ne rigole pas, ils ont récemment annoncé que l'opération d'arrestation de NBA Youngboy s'appelait l'opération Never Free Again, ce qui en français veut dire l'opération plus jamais libre. Ce qui fait évidemment référence à son nom de rappeur, Never Broke Again. Et je vous parle même pas de tous les clashs ou les beefs qu'il a pu avoir avec les autres rappeurs, et même certains de ces clashs sont arrivés jusqu'à la mort de certains de ces rappeurs. Il a été mêlé à énormément d'histoires de gangs et de règlements de compte. Par exemple, la plus connue, c'est celle qui mêle son propre gang 4KT à TBG, un gang rival, dans laquelle il est fourré depuis son plus jeune âge. Et il a perdu énormément de proches, dont son cousin. Par exemple, un des règlements de compte les plus connus, c'est celui de The Real G, qui est un gros rappeur, qui appartenait à un gang rival de celui de NBA et qui est mort à l'âge de 22 ans. Et ça, c'était dû à plusieurs clashs qu'il y avait entre NBA Youngboy et The Real G, que ce soit
soit sur les réseaux sociaux ou alors à travers musique interposée. Et comme vous pouvez voir, ces histoires font énormément penser aux autres rappeurs dont j'ai pu parler sur cette chaîne, que ce soit Lil Loaded ou 6ix9ine ou même XXXTentacion qui est dans plein d'histoires de gang. C'est encore une fois le même schéma qu'on retrouve. NBA Youngboy utilise la rue pour se faire connaître, mais la rue utilise aussi NBA Youngboy. Mais le problème, c'est que là, il est en train de vraiment jouer avec le feu. Il passe son temps à risquer sa vie, à jouer au gangster et retourner à chaque fois dans les problèmes de gang sans jamais réellement apprendre la leçon. Des fois, j'ai même pas l'impression qu'il est conscient qu'il est multimillionnaire, qu'il pourrait aller partir vivre autre part, parce qu'il fait déjà des millions de streams et qu'il est internationalement connu. En réalité, il continue à se comporter comme à ses 16 ans quand il vivait dans Bâton Rouge, qu'il vivait dans la misère et sans rien dans les poches. Au final, moi, ce genre de rappeur, ça me fait extrêmement penser aux influenceurs comme Jake Paul qui aiment énormément impressionner les gens. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus dangereux vu qu'il y a des règlements de compte et des armes. Donc les conséquences sont beaucoup plus meurtrières. Voilà, amis, je voulais vous remercier en tout cas pour tous les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo, même sur les dernières vidéos en règle générale. Le soutien est ouf, donc merci beaucoup. Vous arrêtez pas de me dire que la chaîne mérite beaucoup plus d'abonnés. C'est genre le meilleur compliment que vous puissiez me faire en réalité. Mais ça, les amis, c'est votre travail. Et c'est votre travail de m'aider à faire connaître la chaîne avec un petit pouce bleu, un petit abonnement. Là, vu que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous pouvez sortir votre téléphone, prendre une petite story Instagram, me taguer, moi je vous reposte et comme ça on fait tourner. En attendant, la mif, j'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peace out.